Lévis au point central. Matheson était reculé là pour peu de sûreté. 15 secondes de jeu de puissance. Le temps peut-être d'une dernière attaque. Kirby Dach avec une passe déviée. Voilà Texier. A marqué en première période. Coupe au filet. À la gauche du gardien. Ça va derrière. Protège bien la rondelle. Il est au cercle droit. À la pointe droite pour Matheson. Matheson se déplace. Remet ensuite à Texier qui a pris bâton. Son bâton a brisé là, en prenant cette rondelle. Il garde l'attaque en vie. La bonne pénalité terminée. Il a un super épaule du gardien. Vasilevski qui récupération de Canadien. Encore Texier avec un bâton neuf. Remet le long de la ligne bleue. C'est cueilli par Matheson. Matheson protège la rondelle pour éviter un revirement. New York devant les bonnes pénalités. Et le Lightning a tenu le coup. Mais le Canadien a quand même dirigé de bonnes chances au filet. Ganzo, j'applaudis chez le Canadien. Matheson retraite chez lui et s'échange latéralement avec Alex Carrier. Tour à deux, est en fin de deuxième. Dano la passe pour Matheson. Arrive devant les bonnes pénalités. Tire la rondelle derrière la défense. Anderson premier rendu devant Bonzeur. Fait circuler. Kucherov lui barre la route et paye le prix avec un placard. Derrière le filet. 4 joueurs. 5 maintenant pour la possession de la rondelle derrière Vasilevski. Cette rondelle est prise entre les patins des joueurs. On cherche à la dégager. Dano l'a fait. Dano sort avec moins d'une minute à faire à la deuxième période. Remet derrière lui. Encore dans le fond de la zone. Evans est bousculé par Bonzeur. Remet la pointe droite. Voilà Matheson. À la pointe gauche. Carrier lance déviation. Retournement. Dano avait une cage ouverte avec un gardien déplacé. Il a raté. Voilà Jack. Dans cette rondelle. Attaché le Canadien. Arrive au cercle gauche. Le contourner Carrier. S'arrête à l'embouchure. Il est bousculé. Rudoyé par Anderson. La rondelle est au Canadien. On passe comme une sortie. Et Anderson s'est fait arracher le casque sur la tête. Il doit sortir de la glace rapidement. Et un coup au visage. Randers qui aura pénalité. On l'a amené. C'est directement au visage. Et là, Evans est blessé. Oui. C'est un double échec, c'est bien ça? Oui, double échec en plein visage. Vraiment violent. 30 secondes à faire. Et là, ce sera intéressant de voir si ce sera 2 ou 4 minutes. Et en même temps, Anderson aurait pu en arracher une pénalité pour s'être fait arracher le casque sur la tête. Alors, Rogers est au banc. On va écouter l'officiel pour la confirmation. 2 minutes pour bâton élevé. Alors, c'est lorsque Evans est entré en 1 contre 1. Danny, c'est un double échec en plein bâton élevé. C'est un double échec en plein visage. Oh là là. Écoute, Martin, c'est l'histoire de cette série. Je trouve, et je le répète, je trouve que nos joueurs ne font pas assez d'échecs avant soutenus sur les défenseurs. Et on abuse du côté des défenseurs. Les McDonough, les Cernak, les Radish. Vraiment, là, c'est constant sur nos joueurs. Alors, il faudra que ça paye Danny. 30 secondes dans la deuxième période. 2-2. Cirelli contre Suzuki. C'est là que ça peut frapper fort. Hudson avec la rondelle. David devant la bouche gauche. Slavkovski transite ça. Ça a failli réussir. Dans l'enclave, c'est Sautia. Suzuki tape la rondelle pour ses joueurs de pointe. David devant encore. 19 secondes dans la période. Caulfield au cercle droit. Caulfield s'approche du but. Caulfield remonte à la pointe. Hudson est là. Descend au cercle. Tire. Dévié. Ça remonte vers David. Il doit faire vite. Il ne peut garder l'attaque en vie. 9 secondes. Il est revenu jusqu'à sa ligne bleue. On lui indique que le temps est court. Passe d'entrée réussie. Slavkovski. Attention ça. David lance. Le gardien de but. Garde contre lui. Il y aura une mise en jeu d'Annie, mais c'est 0,4 secondes. Les arbitres iront sûrement reviser le temps pour être bien sûr que c'est ça. Oui. Et c'est ce que l'arbitre Rooney semble indiquer au marqueur officiel. On va s'assurer que c'est bien le temps encore au cadran. C'est une belle tentative, ça, quand même. Oui. Les bâtons sont actifs. Maintenant, on ne donne pas grand-chose aux joueurs du Canadien. On a du temps, mais du temps en périphérie. Lorsqu'on s'approche du filet, on est très, très vif sur les joueurs clés. Évidemment, la meilleure chance, je trouve, c'est celle de Demidov lorsqu'il a raté la cible, parce que là, il a eu du temps et de l'espace. Et son tir était vraiment violent, mais il a raté la cible par quelques centimètres. Remise en jeu fait. Et c'est la fin de la deuxième période. Eh bien, Danny, ils reviendront, le Canadien, avec 1 minute 30 d'avantage numérique au retour. Cette pénalité d'indiscipline à Radish, avec le double échec au visage pour arrêter Evans, c'est vraiment un cadeau offert aux Canadiens qui ont récupéré le momentum. Je te laisse aller pour la suite. C'est clair, Martin, parce qu'à un moment donné, une troisième pénalité consécutive, au moment où l'équipe est sur les talons, l'équipe adverse, et il te donne cette opportunité. Et Radish est un joueur clé, ça veut dire qu'on commence à être dans la tête de ces gars-là. C'est important de continuer à mettre la pression, prendre des coups pour l'équipe, mais je le répète, nos joueurs doivent ne pas rater, mais aucune opportunité de compléter leur mise en échec, même les joueurs vedettes de notre équipe. Parce qu'à un moment donné, là, il faut quand même riposter, mais
dans la légalité. Voilà. Alors, Danny, tu nous reviens dans un moment pour ton éditeur. Sans question de quoi ce soir? Ben, je veux parler de l'héritage de Josh Anderson en série d'après-saison. Je trouve que ce gars-là amène quelque chose d'extrêmement important au sein de l'équipe. Puis je me demande, c'est quoi la suite des événements? C'est quoi l'héritage? Est-ce qu'on le garde? Après son contrat, il quitte? Il va rester un an, là, ça c'est Oui, il reste un an, c'est ça. Mais donc, est-ce que les joueurs qui font partie du système, est-ce qu'on a la relève? Est-ce qu'il y en a un, Anderson? Exactement. Danny sera là donc après les messages. Mais d'abord, voici le sommaire de cette deuxième période. En première, Texier soulève la foule qui est déjà survoltée depuis l'ouverture de la rencontre. Numéro 3 à 4,53, il porte le compte 1-0. Pendant une pénalité au Canadien à 7 minutes 42, Raymond Point qui va faire taire la foule avec son premier des séries qui porte le compte 1-1. En deuxième période, surtout au début de la deuxième période, le Lightning arrache littéralement le momentum aux Canadiens. Et c'est le joueur par excellence du Lightning de ses deux premiers matchs et deux tiers maintenant qui va donner les devants à son équipe. Brandon Hagel avec son quatrième de la série à 4 minutes 47 sans aide. Il a déjoué Dobesch pour lancer son équipe en avant par le compte de 2-1. Kirby Dach joue un excellent match. Martin Saint-Louis a formé un trio avant la rencontre, évidemment sans donner trop de détails. Alors c'était ça, Dany, la carte. C'était de replacer Kapanen avec Demidov et Newhook. Et la carte, c'était de réunir Dach au centre, de Bolduc et aussi d'Alexandre Texier. Et c'est le trio qui donne le ton ce soir pour le Canadien. Kirby Dach va soulever la foule alors qu'il avait juste avant arraché une pénalité aux adversaires avec un deuxième effort. Il va marquer à 5 contre 5 en réalisant un tir alors que Bolduc, qui n'a pas son nom sur la feuille de pointage, est devant le gardien Vasilevski pour le gêner assez. Alors que Dach, cette rondelle a des yeux, elle est tirée de son bâton pour se retrouver derrière le gardien du Lightning. Albert Xhekaj a récolté une passe à 12-43. Ça ferme le pointage pour la deuxième période. Les tirs au but maintenant, 7 en première par le Canadien, 13 en deuxième. Et la plupart de ces tirs ont été dirigés surtout dans la deuxième moitié de la deuxième période. C'est 20 lancés. Vasilevski a donné un but en première et il a donné un but en deuxième période à ses adversaires. 6 tirs pour Tampa en première et 7 de plus en deuxième. C'est 13 au total. Jakub Dobesch a donné aussi un but en première et un but en deuxième. On a un match très serré après 2 périodes complètes au Centre Bell de ce match numéro 3 de la série quart de finale de conférence. C'est 2-2 entre le Lightning et le Canadien. Vous recherchez un courtier en assurance de dommages spécialisé en assurance des entreprises, présent dans 12 régions du Québec, les courtiers Descend Assurance sont les conseillers parfaits pour vous. Ils se démarquent par leur capacité à sélectionner les produits qui conviendront le mieux à votre entreprise. Protégez vos passions. Visitez essor.ca pour demander une soumission ou faites le 833-370-2704. Essor Assurance, courtier officiel en assurance de dommages des Canadiens de Montréal. Rien de tel que du Oregon et à Montréal. Voyez les Canadiens en personne au Centre Bell et vivez l'ambiance électrisante de la LNH. Billets en vente dès maintenant. Salut, c'est Samuel Montembeau. Achetez vos billets dès maintenant sur canadien.com/billets. Quand le mercure chute ou que la chaleur frappe, faites confiance à Québec Valeur. Des thermopompes conçus pour le climat québécois, distribués exclusivement par Capital J-Co. Québec Valeur, la performance qui gagne saison après saison. Fier partenaire du Canadien de Montréal. Le défi des séries éliminatoires de la Coupe Stanley présenté par Expedia est de retour. Il est maintenant temps de tenter votre chance. Affrontez vos amis et les membres de votre famille. Et découvrez si vous pouvez prédire l'issue des séries cette année. Pouvez-vous effectuer des prédictions parfaites et mettez la main sur le prix ultime? Vous pourriez gagner un voyage à un événement de la LNH en 2026-27 ainsi qu'une montre Adventure Chrono, édition limitée de la LNH à Marca. Inscrivez-vous aujourd'hui au NHL.com/Pick Bracket. Économisez comme jamais. Le jeudi 30 avril, c'est la grande vente de Walt chez Outillage Midmaro. Les 50 premiers clients reçoivent un haut-parleur gratuit. Une journée seulement. Outillage Midmaro, le magasin pour les professionnels à Saint-Hyacinthe. Les séries
série se passe aux Trois Brasseurs. Tous les matchs, toute l'intensité sur nos écrans géants. Ambiance survoltée, bière brassée sur place et plat de brasserie décadent. Chaque but se célèbre en gagne. Viens vivre les séries chez Trois Brasseurs. Chaque fois que vous entrez chez Riemann Volkswagen, vous êtes témoin d'un tour du chapeau parfait. Une entreprise familiale avec les mêmes valeurs auxquelles vous vous identifiez. Une sélection incroyable de véhicules neufs et d'occasion, ainsi qu'un service inégalé. La première étoile, c'est Riemann Volkswagen. Camion Dubois, un joueur d'élite majeur dans l'industrie du véhicule lourd depuis plus de 35 ans. Achat, vente, location, réparation. Le plus gros inventaire de pièces de toutes marques et les spécialistes du camion d'arrosage. Des camions et tout pour votre camion. camdubois.com. Trop jeune pour une prothèse de hanche ou de genou? Pas forcément. Chaque patient mérite une évaluation personnalisée. Appelez la clinique du Dr Benoît au 514-331-1400. Il y a des choses à dire, il va droit au but. Voici le commentaire de Danny Dubé. Nous sommes de retour au Centre Bell à Montréal. On a un excellent match et le Canadien a repris vie à peu près à mi-chemin en deuxième période grâce encore une fois au trio de Dac, Texier et Bolduc. Et ils ont marqué un but précieux après le deuxième du ranking marqué par Egola. Danny maintenant, Josh Anderson entamera en 26-27 sa dernière année de contrat avec le Canadien. C'est un contrat que lui avait fait signer Marc Bergevin après l'avoir acquis dans une transaction aux mains des Blue Jackets de Columbus. Et Danny, on sait par quel moment difficile il a passé au cours, en fait, il y a 2 ans. Mais là, on est en train de voir comment ce gars-là peut être utile à l'équipe. Et la décision de l'organisation, ce sera peut-être, est-ce qu'on a quelqu'un pour le remplacer ou si on prolonge? Alors, c'est le sujet de ton commentaire. C'est sûr que, bon, il y a des facteurs importants. On parle de l'argent, là. C'est sûr que c'est pas... Il vaut pas l'argent qu'il gagne si on regarde les chiffres en attaque. Ouais. Je pense que c'est un joueur qui